Shalom, frère et sœur en Yasha, c'est encore Dionim. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ceux que le Créateur euh, s'est déjà révélé, ceux que le Créateur cherche et tout ça, faisons-lui confiance. Il ne rate jamais ce qu'il dit. Okay? Je parle de Tout-Puissant lui-même. Et il n'a pas besoin de nous pour prouver ce qu'il est. C'est nous qui avons besoin de lui. Il a envoyé son fils, l'héritier, pour racheter une catégorie de personnes sur cette planète. Et effectivement, on a berné nos ancêtres, on a berné nos parents. Beaucoup d'entre nous, parmi nos contemporains, ont été bernés. Le Créateur, lui, met à cœur euh, de certaines personnes d'essayer d'expliquer ou d'expliquer à d'autres ce qu'ils auraient aimé qu'on leur explique s'ils étaient dans la même situation. Et personne n'a à se targuer de penser qu'il est meilleur qu'un autre, en fait. Parce que ce que tu as reçu par grâce, c'est que tu ne le mérites pas. Donc, tu ne peux pas venir te vanter de ça. Malheureusement, euh, comme on est dans un courant en ce moment sur la planète où les gens découvrent certaines choses, donc ils se permettent de venir dire n'importe quoi. Il y en a. Bon, je respecte en tout cas au moins ceux qui sont pas d'accord et puis qui viennent commenter. Bon, même si c'est ridicule par moment, mais au moins c'est honnête. Je parle pas de ceux qui viennent mettre des dislikes. Vous vous rendez compte si dans la vie il est comme ça? C'est-à-dire la personne n'est pas d'accord avec l'autre, il met un dislike. Je dis, mais c'est quoi ça? Vaut mieux lui enlever la parole, ça va être plus simple. Et tout ça c'est ridicule. Bon, donc pourquoi je fais cette vidéo? Bon déjà, je remercie un frère. J'en ris encore. Il y a un frère qui m'a envoyé quelque chose. Vraiment, ça m'a fait rire. Euh, je le remercie parce que bon, ça montre que quand tu as une certaine connaissance et une maturité des choses, tu te prends pas au sérieux, mais tu fais les choses sérieusement en fait. Et ça me plaît. Deuxième chose, c'est que pour comprendre ma démarche, c'est que un riche qui croit que sa richesse le rend supérieur et tout ça, je trouve que c'est ça la pauvreté. Okay? Un pauvre qui se croit riche, je trouve que c'est ça la pauvreté. Et moi-même, ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait honte, ça me dégoûte et je trouve pas ça noble. Par contre, un riche qui vit simplement, bien sûr, on voit qu'il est riche, mais il vit simplement. Quand tu parles avec lui, il ramène pas sa richesse, mais vraiment, c'est une bonne personne, on va dire entre guillemets. C'est quelqu'un de vraiment, même si on n'est pas d'accord, on est d'accord, mais la personne, on voit que il est simple dans sa façon de faire. Je trouve ça noble. De même que un pauvre qui est modeste, qui se la ramène pas, je trouve ça noble. Et depuis que je suis gamin, ça m'impressionne. J'aime ça. Je trouve ça beau. Bon, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais voilà. Et dans ce contexte-là, dans mes vidéos, la démarche de vidéo, c'est pas pour faire de l'argent. Et mes frères, c'est pareil, c'est pas pour qu'on fasse de l'argent. C'est pas la première démarche, c'est pas ça. L'essentiel, c'est que la personne devienne un homme, une femme mature, que le créateur dit, je connais elle, je connais lui. Je pense que ce sera la plus grande joie que nous aurions, mes frères et moi. Sinon, vous ne comprenez pas. Le reste, ça sert à rien.
Okay? Parce qu'on est tous sur la terre, on subit les mêmes lois. Donc, il n'y a pas de quoi se vanter, se tarier. Et puis, je vous assure, si la personne a reçu les choses du Créateur, il vous voit venir. Ça, c'est ridicule. Bon. Donc, cette vidéo, c'est simplement pour expliquer. Il faudrait que je sois plus clair. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'intelligence quand ils écoutent les autres. Déjà, ils écoutent par fragments. C'est la grosse mode quand les gens écoutent les vidéos. Vous faites une vidéo de 2 minutes, il n'a pas le temps de 2 minutes. Déjà, à l'Imbra, quand vous faites une vidéo d'une heure, là, c'est une montagne pour lui. Il va jamais écouter la vidéo clairement. Et il va donner son avis, bam, comme ça. Bon, on voit tout de suite quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours comme ça. C'est un déséquilibré. Voilà, c'est comme ça qu'il est. Donc, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'expliquais que le métissage, on peut pas prendre tel texte, le texte dans Deutéronome 23, pour expliquer le métissage ou pas. Et la genèse de cette histoire-là, que ça plaise ou pas aux gens, on voit tout de suite leur source, en tout cas dans le monde francophone, sur YouTube. C'est un certain Zulu Lassan qui, il y a quelques années, qui a fait ça. Et je me rappelle, parce que j'étais tombé dessus comme ça, et ça m'avait agacé parce que je trouvais que c'était l'embryon d'un manipulateur qui était là, en fait. Pourquoi je dis ça? Alors, peut-être que c'était pas son intention, mais de prendre un texte comme ça pour expliquer le bêtissage, non, ça va pas, ça va pas. C'est pas vrai. Le texte n'expliquait pas ça, le texte expliquait l'inceste. Si on doit parler en termes des mots d'aujourd'hui. Et l'objet de ma vidéo, c'est parce qu'un frère m'a parlé de quelque chose que j'ai regardé. Et comme j'avais déjà à cœur de faire cette vidéo-là, j'ai pensé, j'ai dit, ben, ah oui, c'est la bonne, c'est le bon moment. Dans mon cœur, j'ai dit, bon, je vais la faire, cette vidéo. Alors, il y a toujours des personnes qui pensent que ils doivent jurer par certaines sources un peu. C'est-à-dire que si vous êtes entre spécialistes, vous le mettez de côté tout de suite. Vous voyez que c'est pas un spécialiste qui est là. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui aime le buzz, c'est quelqu'un qui est dans une sorte d'autosatisfaction, j'en sais rien, mais qui n'est pas altruiste. C'est pas vrai. Il n'est pas comme ça. Ou elle n'est pas comme ça, cette personne. OK? Donc, je disais que c'était là que j'avais vu ça. C'est pour ça que dans la vidéo, je parle du deuxième nez, troisième nez, je plaisantais avec ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est lui qui avait dit ça. En tout cas, c'est celui qui avait pris ce texte-là pour expliquer ça. Et ma démarche, c'était de dire, ce n'est pas ce que le créateur, en tout cas, c'est pas ce que les textes disent. Alors, il y a toujours des personnes, et je vais m'expliquer, il y a toujours des personnes, on verra ça après avoir pris certains textes, il y a toujours des personnes qui vont venir jurer par, bon là, il y en a qui vont venir dans l'hébreu, que je considère l'hébreu. Mais c'est pas parce que je considère l'hébreu que j'ai la même démarche qu'eux. Il y en a d'autres qui c'est en latin, il y en a d'autres c'est, je sais pas, il y en a d'autres c'est d'autres langues. Il y en a d'autres euh, c'est, comment dire, ils vont mélanger, ils vont utiliser les traductions pour les faire dire ce qu'ils veulent, par exemple. Pas laisser le doute comme ça, là, pas dire, mais écoutez, il y a plusieurs approches et tout ça. Parce que tout ce monde de la linguistique, ce sont des spécialistes. Et quand tu n'es pas, tu t'intéresses même pas à ces choses-là, il faut aller doucement. Parce que même pour ceux qui sont des spécialistes, c'est complexe. La langue bouge, tu peux faire dire un mot ce que tu veux, en fait. Tu peux, par exemple, tu prends un mot, on va prendre aujourd'hui, tu prends un mot, on va dire Toto, ok? Tu vas prendre des différents endroits où on parle le français, Toto veut pas forcément dire la même chose.
Ok? Tu peux prendre Toto dans d'autres langues, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, tu peux prendre quelque chose, en d'autres termes, tu peux prendre quelque chose en Israël, écrit en hébreu, qui veut dire telle chose, mais quand tu es en Grèce, ça veut dire peut-être il y a des petites nuances. Donc, c'est un travail de fourmi, c'est un travail complexe. Si en plus, la personne n'est pas connue par le créateur, vous voyez tout de suite qui va le récupérer. C'est pas c'est une vraie guerre spirituelle. Bon, ceci étant dit, après je vais revenir exactement sur ce que je veux dire, ok? Parce que j'aurais aimé qu'on me dise la même chose. Je vais parler du texte et après je vais vous donner des exemples, ok? Ça va être plus simple. On va prendre donc je disais, on va prendre dans Proverbe 23 et on va prendre à partir du verset 6. Voilà ce qu'il est dit. Bon, après, il parle des riches et tout ça, mais avant, il parle des riches et tout ça, mais on va parler d'une partie, ok? Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Les propos que je vais tenir là dans cette vidéo, c'est dans le souci qu'on communique avec l'autre de façon un peu plus équilibrée. Bien sûr, il y a la consécration par le Créateur. C'est-à-dire que quand tu communiques avec quelqu'un, il faut quand même avoir une idée de son paradigme avant de venir lui placer n'importe quoi comme ça. C'est ridicule. Par exemple, je prends un exemple concret. Si maintenant, puisque c'est le cas, je dois parler avec quelqu'un, il faut que je m'assure, même si pour moi l'hébreu ancien a son importance, et je pourrais dire l'hébreu, parce que l'hébreu moderne, c'est pas l'hébreu, c'est le yiddish. Donc on va dire l'hébreu a son importance. Je devrais m'assurer que la personne a un intérêt à l'hébreu. Sinon, je perds mon temps. Et je me rappelle à ce propos, un frère de peau, un spécialiste dans un domaine, et il se plaignait un jour, non pas que j'étais meilleur qu'un autre, c'est parce qu'on se connaissait bien, donc il voulait avoir un avis, et il aimait me poser des questions parce que je lui disais cache le truc en fait, contrairement à ce que les gens pensent là, tu vois. Il y a des choses que je fais pas en public parce que moi-même j'ai honte. Vous voyez, quand je vois un frère s'exposer en public, j'ai honte. Et c'était pareil dans ma famille, ok? J'ai honte. Même ma mère en rigole parce que je suis vraiment comme ça, ok? Et il me dit, mais je comprends pas pourquoi euh, il a des difficultés. Il me dit, je comprends pas pourquoi j'ai des difficultés comme ça à communiquer avec les gens. Et puis moi, j'ai répondu brutalement, hein, mais c'était pas méchant ce que je disais. On se fréquentait vraiment, donc je dis, écoute, tout le monde s'en fout que tu sois un spécialiste de ce truc. Donc, quand tu vas parler avec quelqu'un, ben, essaie de lui parler au moins pour qu'il te comprenne. Alors il me dit, mais ouais, mais je veux pas aller
au bas des pâquerettes, juste pour me faire comprendre. J'ai dit non, je te demande pas ça. Je sais pas, c'est pas mon propos. Ce que je te demande, c'est que sans aller jusqu'en bas des pâquerettes, il faut quand même pas. L'autre en face n'est pas un spécialiste, donc il s'en fout de ta spécialité. Il s'en fout en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est des réponses. Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre. Lui, ce qu'il veut, c'est des outils pour essayer de comprendre quelque chose. Il s'en fout de ta spécialité. C'est toi qui aimes ça. Et il n'est pas encore à ce stade. Donc c'est un respect pour l'autre. Mais je n'avais pas expliqué l'histoire de respect, ok? Et effectivement, après, j'ai vu qu'il essayait de moins aller dans des termes scientifiques, spécialistes et tout. Et en fait, je lui ai pas dit ça à l'époque, mais après j'y ai réfléchi. Lui, il faisait ça pourquoi? Pour se faire reconnaître. En fait, il venait avec des trucs très, très spécialisés. En fait, c'était pour se vanter aux yeux des autres. Ok? Et qu'est-ce que disent les Écritures par rapport à ça? Non. Attendez, attendez. Oui. Dans 2 Corinthiens 12, voilà ce qui est écrit. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Dans d'autres versions, on dit, il ne faut pas se vanter. Et il précise, toujours dans le Corinthien, 10, 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et après, il explique, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, ça sert à rien de venir avec une batterie de trucs et tout ça, alors que c'est pas inspiré du Créateur, ça. Je m'explique, pour que ce soit bien clair. Déjà, lorsqu'on cite pas des personnes, il faut pas imaginer que c'est pour la personne. Il y a même certains qui viennent qui me disent machin a raison, machin. Je dis de quoi il parle en fait? De quoi il parle? Je comprends pas. Ok? J'ai cité Zilou Lassan et c'est pas pour le buzz, je m'en fous complètement, contrairement à eux. C'est parce qu'il faut bien donner la source. Donc, ces gens-là prennent, parce qu'ils ont peut-être côtoyé le gars ou ils ont peut-être suivi des choses du gars. Donc, ils prennent ça et puis ils vous présentent ça comme un scoop parce que ils fonctionnent comme ça en fait. Ok? Ces gens-là fonctionnent comme ça. Alors, c'est leur truc, pas de problème. Mais ce qui est du créateur passera le temps. Ne vous inquiétez même pas. Et il y aura des dégâts même sur le plan spirituel partout. Pour ceux qui ne savent pas, sachez que marcher avec le créateur, c'est un marathon. Il y a des personnes qui viennent, on voit ça dans les dénominations, dans n'importe quoi, et qui manipulent des frères et des sœurs, des gens qui peuvent être ma mère, mon père, quoi. Parce que il y a une carence éducative, pardon. Et la carence existe. Je vais vous donner encore un autre exemple qu'on m'a donné. Je pense que c'est vrai, celui-là aussi. Parce que c'était pas moi directement, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça. Si la personne regarde la vidéo, il saura que c'est lui. Et en fait, c'était une sœur qui m'avait raconté ça. Et ils étaient dans une dénomination. Et puis, le pasteur de cette dénomination fustigeait ceux qui avaient la télévision. Ok? Donc, il y avait vraiment des gens qui avaient des problèmes avec ça, d'autres qui voulaient pas acheter. Enfin, il y avait une sorte de bois autour de ça. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a eu un problème et puis une personne va chez ce pasteur parce que je ne sais pas s'il devait réparer quelque chose ou apporter quelque chose, enfin bref. Et il constate que dans le salon du pasteur, il y a une grosse télé, mais une énorme télé. Donc déjà, il était un peu surpris. Il dit, mais pourtant, il fait ça de son cheval de bataille. Je comprends pas pourquoi il a une télévision. Mais je vous dis tout de suite, si c'est moi, je vois ça, je quitte la dénomination. Apparemment, les personnes sont restées. Mais elle me dit ce qui est plus grave. Je ne sais pas ce qu'il était venu faire. Dans toutes les chambres
des enfants, il y avait une télé. Ce que je veux expliquer, c'est quand quelqu'un n'est pas foutu chez lui de diriger sa famille, de prendre ses responsabilités dans son couple, etc., qui ne viennent pas nous casser la tête. Vous ne devez pas accepter ça. C'est pas le Créateur qui l'a recommandé. Il vient, il va vous pourrir la vie, c'est tout. Fuyez telle personne. Ça sert à rien. Ensuite, il y avait aussi un autre frère. Bon, lui, je le connaissais, lui. Et il s'intéressait à l'informatique à l'époque. Il s'intéressait à l'informatique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Créateur, il nous permet de comprendre certaines choses. Donc, c'est pour ça que je vous raconte certaines choses qui peuvent nous interpeller dans la vie. Il vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est comme ça. Et ce frère-là euh, me dit, ouais, je dois travailler dans l'informatique. Je veux m'intéresser à l'informatique, mais c'est compliqué pour moi. C'est comme un truc énorme et tout. Et j'ai dit, écoute, moi aussi, pour moi, c'était quelque chose de, surtout à l'époque, j'ai dit, mais moi, j'ai acheté des magazines et puis j'essayais de me documenter sur comment était un ordinateur, enfin bref, des choses comme ça. Et je lui ai amené tous les magazines que j'avais. Mais on se voyait entre-temps, et puis peut-être 6 mois, 8 mois, parce qu'il m'a dit, en fait, il a demandé quelque chose à un autre frère de peau, et la personne était du même pays que lui. Mais il lui a expliqué ça d'une manière, franchement, il m'a dit, il m'a dit, non, non, c'est trop compliqué. Je dis, mais comment ça, c'est compliqué d'avoir un ordinateur, de mettre Internet, je comprends pas. Et il me dit, ouais, là. Puis il était un peu sceptique dans la manière dont je lui ai parlé. Mais je lui ai amené les magazines et je lui ai parlé comme si comme si lui, il était moi, mais dans le sens que j'essayais de comprendre comment lui parler pour que il puisse, déjà, pour que ce soit ludique, pour que ça lui serve à quelque chose. Et je lui ai amené tous les magazines. J'ai dit non, t'inquiète pas et tout ça, t'as même pas besoin d'acheter, regarde les magazines. Il me dit ouais, mais c'est dépassé. J'ai dit mais c'est pas grave, essaie de regarder. Et puis on se voyait de temps en temps et tout ça. Au bout de 8 mois, je suis passé chez lui, on devait manger ensemble, donc je suis passé chez lui et tout. Et puis il avait acheté un ordinateur et tout ça, et puis il voulait me montrer tout ça. Je vous assure, le gars était devenu un spécialiste en 8 mois. J'étais même épaté. Il montait ses affaires, il démontait, il a mis son Internet, il a fait ses affaires, alors qu'il avait peur il y a 8 mois. Moralité, ce que j'essaie de dire, il y a des gens qui ne savent pas communiquer avec l'autre. Par exemple, tu prends quelqu'un, on parlait toujours du même texte, et qu'est-ce que dit l'Écriture par rapport à ça? Je vais vous le lire. Dans Ecclésiaste, il dit, Ecclésiaste 7,15, j'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Bon, il explique avant, vous allez lire. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Bon, il dit c'est incohérent en fait. Hein. Et puis il dit ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas sage, trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant le temps, avant ton temps? Ben ouais, si t'es mort, tu sers à rien en fait. C'est ça qu'il veut dire. Parce que si le Créateur t'a vraiment recommandé, il faudrait que tu fasses tout ce qu'il veut que tu fasses avant de mourir. Sinon, ben, t'es un idiot. C'est ça, en fait. La sagesse rend, non. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint le Tout-Puissant échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville.
Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. OK? Ben ça, il faudrait expliquer. OK? Et c'est pas contradictoire par rapport à la suite aux écrits, qui dit qu'un homme qui est né du Créateur ne pêche pas. Mais c'est pas contradictoire, mais c'est pas l'objet, OK? Ensuite, il dit autre chose dans Proverbe 27, et puis après, je vais donner mon explication, OK? Proverbe 26, verset 3. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Bon, le fouet n'a jamais été pour des frères et des sœurs. Surtout moi qui suis descendant d'esclaves, là, ça me fait tiquer tout de suite. J'ai pas besoin de ce genre de personnes euh, qui, euh, qui emploient des mots méprisants pour parler de ses frères et sœurs. Qu'ils aient leur récompense. Parce que vu l'histoire qu'on a, c'est inadmissible d'employer certaines choses, soi-disant, et que ces gens-là pensent qu'ils sont des spécialistes des mots, des spécialistes de la communication. C'est méchant. Bon. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Mais en même temps, il dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. En réalité, il faut avoir un juste milieu, exactement comme dit l'Ecclésiaste. Ensuite, je vais prendre encore un autre texte. Christ faisait ça pour expliquer pourquoi je dis ça. OK? Il dit dans Jean 3, verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Mais il explique pourquoi il dit ça. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Puisque personne n'est monté aux cieux. Et quand il dit personne n'est monté aux cieux, pour revenir sur la terre. Après, on peut discuter de quel ciel il parle. Bon. Nous allons vivre du sujet. Donc, il y a un frère, et franchement, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Euh, Au moins, il a exprimé ce qu'il avait à dire et ça mérite le respect. OK? Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça mérite le respect. Mais il y a quelque chose que je trouve qui pêche souvent là-dessus. Et ça peut aider d'autres à comprendre une manière de communiquer avec les gens. Avant de demander à quelqu'un d'aller vers euh, l'hébreu, des choses spécialisées, etc., il faudrait savoir si l'interlocuteur à qui tu t'adresses a euh, a un intérêt ou a le même paradigme que toi sur ce sujet. Sinon, tu perds ton temps, en fait. Et un racheté n'est pas là pour perdre son temps. Sa vie doit être utile. Donc, il n'est pas là pour perdre son temps. Je vais prendre un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Admettons que tu es en train de dire à quelqu'un, ben moi je crois que le Créateur a un fils, qu'il est unique, qu'il il est l'héritier, etc., etc., etc. Bon, vous tombez sur une première personne, vous l'expliquez tous vos trucs là, vous parlez, vous démontrez, etc. Vous allez en hébreu, en grec, en latin, enfin bref, tout, vous expliquez, vous parcourez la Bible et tout. Puis à la fin, il vous dit, de toute façon, je suis athée. Ben, c'est que t'es un con, en fait. Parce que tu aurais dû savoir qu'il était athée avant de faire toutes ces choses-là. Vous prenez un autre, lui, ben, il croit pas que le Créateur ait un fils. Perdez pas votre temps. Il croit pas. Là, vous pouvez parler avec certains, c'est peut-être parce que la personne dit, je crois en la Trinité, donc il parle quand même d'un fils. L'autre, il dit, le Christ, ben, le Créateur peut pas avoir un fils unique. Donc là, vous pouvez argumenter, en fait, si vous savez.
Mais les deux premiers là, non, perdez pas votre temps. Continuez votre route. Ça sert à rien en fait. Vous allez passer votre temps là, parler, parler, parler. Lui, il va prendre ça comme une opinion. Vous allez dire son opinion. Vous n'allez pas vous entendre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien, malgré le fait que l'hébreu pour moi a une importance, d'aller rechercher une source hébraïque pour quelqu'un qui est même pas encore là, ou que même ça, peut-être que ça, qui croit même pas que c'est l'hébreu, la référence, il croit même pas ça. Donc, c'est quoi ces imbécilités? En plus, il y a des personnes qui ont fait de vrai travail sur l'hébreu. Et la plupart des gens qui viennent comme ça, là, ils ont fait aucun travail sur l'hébreu. Il y a des personnes qui ont vraiment fait des recherches, des anthropologues, des gens qui ont vraiment fait des recherches et qui contestent même que l'hébreu qu'on utilise soit l'hébreu. Un peu comme fait Tsiba Malanga. Il conteste que l'hébreu qu'on utilise, c'est l'hébreu. Et je le respecte pour ça. Je suis peut-être pas d'accord avec lui, mais je le respecte pour ça. Parce qu'au moins, lui, il prend des risques et il démontre des choses. C'est logique. Il faut prendre ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. C'est comme ça. Mais quand vous venez, vous imposez aux gens certaines choses, c'est pas ça la vérité. C'est pas ça communiquer. C'est pas ça aimer son frère ou sa sœur, ni même aimer l'autre. Vous êtes des menteurs. C'est un peu comme je vous dis, il y en a qui prennent comme celui il dit à tout le monde, il faut pas avoir de télévision, mais chez lui, il en a des, 2, 3, 4, 5. Faut pas se moquer des gens. C'est pareil comme certains qui vont être durs quand ils donnent des conseils à des frères, à des sœurs dans leur couple pour leurs enfants. Et puis quand vous allez chez eux là, c'est le bordel. Moi, je suis contre les perruques. Je suis contre le blanchiment de la peau. Je suis contre tous ces trucs-là. Mais je ne vais pas aller briser des frères et des sœurs avec ça. Non, non, non. Parce que à chaque fois qu'ils font ça là, il y a une histoire derrière ça. Et Christ lui-même nous a montré qu'il allait à la source du problème. Il condamnait pas, mais il jugeait. C'est tout. Un frère et une sœur, il n'a pas à charger un frère et une sœur de quelque chose que lui-même ne peut pas porter. C'est un prétentieux et ça donne envie de vomir. Il y en a certains qui veulent exister à travers le buzz, à travers toutes ces choses-là. Bon, chacun ses carences, ok? Chacun, aucun homme, comme je vous ai lu, ne peut se targuer qu'il a jamais péché. Donc vous vous démerdez avec vos tares. Qu'est-ce qu'a dit les écrits? On doit voir dans son frère le Christ. On doit se comporter avec comme étant quelqu'un que Christ a sauvé. Mais il faut être sûr que ce soit mon frère. Il faut être sûr. Le baratin ne suffit pas, en fait. Hein. Vous savez, quand vous voyez des frères et des sœurs très virulents, très machin, essayez de savoir comment tourne sa maison. Comment sont ses enfants. Parce que les enfants ne mentent pas. Surtout quand ils sont petits, là. Quand vous les voyez sauvages, malhonnêtes, prenez des pincettes les conseils de ces frères-là, de ces sœurs-là. Quand vous voyez dans un couple, en tout cas d'Israélites, c'est la femme qui dirige, sachez que personne n'est heureux dans ce couple. Arrêtez de vous faire des films. Mais, bon, il y en a qui pensent qu'on ne comprend pas. OK? Donc, ce que je voulais dire pour ce passage que j'ai pris, je suis resté dans le français parce que
ça n'avait pas d'intérêt d'aller dans l'hébreu, comme certains vont dire l'hébreu ancien. Ça n'avait même pas d'intérêt. Il faut faire l'insensé avec l'insensé. Il faut, c'est, ce qui est important, c'est de communiquer avec l'autre pour que l'autre essaie de comprendre ce qu'on veut dire, c'est tout. Vous n'allez pas venir, par exemple, tout le monde est spécialiste de quelque chose, donc on va pas venir rentrer dans des machins. C'est stupide. Si déjà en français, on explique que le mot métis n'a pas le même sens que le mot d'aujourd'hui, et que même dans le texte, la façon qu'on l'a traduit, on parle d'union illicite, illégitime, etc., ça suffit. Sauf si tu es dans un cadre plus spécialisé, on va dire, où tout le monde a la même référence, notamment de l'hébreu, là, on peut aller là-dedans. Donc, quand mes frères prennent l'hébreu pour parler, je sais qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà une certaine maturité, et puis en plus, ils savent très bien que c'est pour aller vers des choses en face de d'autres personnes qui sont de bonne foi. Mais quand l'autre est insensé, il faut faire l'insensé avec lui. Bah, il faut le faire avec une dose équilibrée, évidemment, le mieux possible. Mais il faut pas aller en face de quelqu'un qui vous méprise ou qui je sais pas quoi et puis raconter n'importe quoi. Ou même essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un alors que vous savez, vous allez l'embrouiller. Ce qui est essentiel pour un frère, pour une sœur, c'est que le Créateur le connaisse. Je dis le connaisse. Et que ce qu'il a promis par le médiateur, le Christ, il le reçoive. Et si toi, mon frère ou ma sœur, tu estimes que ça suffit pas, prouve-le-nous dans ta famille. Prouve-nous la place que tu as dans ta famille, parmi tes enfants, ta femme, tes amis, tes connaissances, comment voit ta famille dans son entièreté, qui te critique ou pas, hein. C'est pas qui t'aime, je parle pas de ça, qui te critique ou pas, mais quel est le regard qu'ils ont sur toi. Le reste, c'est pas mon problème, ok? Donc, avant de venir donner, se faire passer pour je sais pas quoi, parce que je vois pas l'intérêt de ce genre de choses. Quand on veut communiquer avec quelqu'un, déjà on respecte la personne. Et quand on communique avec la personne, on essaie d'expliquer ce qu'on veut démontrer. Bon, nous croyons en le Créateur, donc nous utilisons les armes que le Créateur nous a données. Déjà l'intelligence qu'il nous a donnée. Pourquoi je vais aller rentrer dans des textes hébraïques avec des personnes ou avec quelqu'un qui ne reconnaît pas l'hébreu comme référence? Ça sert à quoi? Et si tu t'adresses à des personnes dont vous voulez, on veut faire, moi j'ai toujours dit, je veux faire quelque chose de ludique. Le baratin là, on n'en veut plus. C'est pour ça qu'on manipule nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs dans les assemblées. Avant ça, je vous ai dit, avant ça, avant les dénominations, tout ça, il y avait l'Église catholique. C'était le latin. Ils ont imposé, ils ont fait faire des choses à nos ancêtres. Ils comprenaient même pas le latin. Le latin ne les intéressait même pas. Je ne suis pas en train de dire qu'un frère ou une sœur ne doit pas étudier l'hébreu ni s'intéresser à l'hébreu. Je suis moi-même intéressé par ça. Donc, c'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce que dans ce contexte-là, c'était ça qui était le plus essentiel? Non. Sur ce, je vous dis shalom au bien-aimé du Créateur. Les autres, faites votre route. Chacun recevra sa récompense au temps convenable.
j'ai confiance en le Créateur, il n'est pas lâche et il ne tarde pas en général. C'est simplement parce que il a besoin il a une technique, je vais parler de ça une autre fois si le Tout-Puissant le permet, pour séparer le blé de l'ivraie. Il a dit non, 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 n'arrachez pas tout de suite les choses comme ça. Parce que lui a la science, comment il va arracher ça. Vous inquiétez pas. Sur ce, shalawam, et que le Créateur garde les siens. Shalawam.